Alors maintenant, nous allons voir différents aspects importants du plaidoyer. Premièrement, il est important que le plaidoyer soit basé sur l'expérience de ce qui marche pour améliorer la participation pleine et effective et améliorer la qualité de vie. Ensuite, il est important qu'il fonde sa légitimité sur l'expérience pratique. Troisièmement, il est important qu'il associe systématiquement les détenteurs de droits et les aide à exprimer leurs préoccupations, se souvenir de ce qu'on a vu tout récemment dans le chapitre 4 avec l'expérience du développement inclusif local. Ensuite, quatrièmement, ce plaidoyer doit s'appuyer sur des alliances larges avec différents acteurs, entre les organisations de personnes handicapées, les organisations de la société civile par exemple. Et enfin, il doit adopter des méthodologies constructives et focalisées sur des solutions plutôt que sur des méthodes de confrontation. Mais nous allons voir cela un petit peu plus loin. Le plaidoyer aussi n'est pas un processus linéaire, on vient de le voir, avec le cycle des 7 étapes. Si bien que ces différentes étapes doivent être réexaminées en cours de processus. C'est un processus dans lequel il y a des ajustements, il y a des évolutions qui tiennent compte des résultats au fur et à mesure de l'action. Les organisations de personnes handicapées et Handicap International, par exemple, ont l'habitude de réagir et de s'adapter à un changement d'environnement extérieur, particulièrement lorsqu'il faut mener des actions de plaidoyer dans des situations ou dans des contextes politiques complexes. Les stratégies doivent aussi changer et saisir les opportunités lorsqu'elles surviennent. Cependant, il est important d'envisager, d'analyser et de planifier chaque étape comme partie intégrante d'une stratégie globale de plaidoyer. Alors la plupart des efforts liés aux activités de plaidoyer de la société civile sont bien basés sur la dénonciation des violations des droits de l'homme et la mise en avant de dysfonctionnements de la société, ce qu'on appelle un plaidoyer de dénonciation, non-application des droits contenus dans la Convention par exemple. Cependant, on s'aperçoit que se concentrer uniquement sur les aspects négatifs peut être à la fin contre-productif pour parvenir au changement dans certains contextes et situations. Montrer aux autorités décisionnelles et autres acteurs influents comment réaliser des changements concrets basés sur des données probantes peut enrichir les efforts de plaidoyer en faveur des changements et progrès vers la pleine et effective réalisation des droits des personnes handicapées.